Bonjour, 27 août, Sainte Monique. Cette Sainte Monique-là, elle m'a interpellé dans le temps, c'est la date de naissance de ma grand-mère. On peut en trouver, vous en connaissez dans votre famille aussi, qui sont nés un 27 août, peut-être vous-même. Mais Sainte Monique s'est mariée très jeune à un notable païen. Elle sera une épouse modèle pour un homme, un mari infidèle et violent, que sa douceur et son silence sous les reproches finiront par convertir. Elle se dévoue à ce fils qui semble mal tourné, Saint Augustin. Tout d'abord, il vit maritalement avec une femme dont il a un fils. Le plus douloureux reste l'adhésion que Saint Augustin, qui n'était pas encore saint à ce moment-là, une adhésion à la secte manichéenne qui s'oppose à la foi chrétienne. Que de larmes cet enfant coûte-t-il à sa mère, de larmes importunes pour cet esprit libre? Pour y échapper, Augustin s'enfuit en Italie et Monique le rejoint à Milan. Elle se met à l'école de l'évêque Saint-Ambroise. Et alors qu'elle a une joie immense d'assister à la conversion et au baptême de son fils chéri. Désormais, elle ne sera plus un reproche vivant, mais une aide et même une disciple quand s'affirmera l'ampleur intellectuelle et spirituelle du futur père de l'Église. Un soir, à Ostie, ils ont le bonheur de partager ensemble une expérience spirituelle intense, Monique et Augustin. Augustin mentionnera à quelques petits traits dans ses confessions cette rencontre. Elle mourra quelques jours plus tard, mère comblée de ce fils qui l'avait fait tant pleurer. On peut penser aujourd'hui dans notre prière qu'on va faire ensemble à toutes ces mamans qui pleurent pour une conversion ou pour d'autres difficultés que leurs enfants leur font vivre. Que ces mamans puissent garder courage. Prions. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fils de Dieu, soleil sur l'univers. Fils de Dieu, merveilleux dans la nuit. Toi, Jésus-Christ, tu nous tends la main. Toi, Jésus-Christ, reste auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié. Fils de Dieu, espoir des oubliés. Toi, Jésus-Christ, tu nous tends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon. Fils de Dieu, lumière pour nos pas. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin de l'unité. Fils de Dieu, Seigneur ressuscité. Toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme.
et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous infidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin des cris de joie. Dans mon bonheur, je disais, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais et mes forces s'épuisaient. À gémir tout le jour, ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendais grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi chacun des tiens te pliera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas qu'il faut mater par la bride et le mort, et rien ne t'arrivera. Pour le méchant, douleur sans nombre, mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. À toi nous rendons grâce, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui étais, toi qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Les peuples s'étaient mis en colère, alors ta colère est venue, et le temps de jugement pour les morts, le temps de récompenser tes serviteurs, les saints, les prophètes, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Maintenant, voici le salut, et le règne et la puissance de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, renonçant à l'amour d'eux-mêmes jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, cieux, et vous, habitants des cieux. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile de Jésus-Christ vient de l'évangéliste Saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Comprenez-le bien. Si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure vous n'y penserez pas que le Fils d'un homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train de veiller ainsi. Amen, je vous le dis. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors que le maître viendra, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera. Il le fera partager le sort des hypocrites. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, nous sommes appelés à veiller. Pas seulement dans le temps de l'Avent, vous vous rappelez si on entend ce texte-là pendant la période de l'Avent, avant Noël, c'est sans doute le cœur de l'attitude spirituelle de chaque chrétienne. Il faut veiller car Jésus nous le demande. Et parce que c'est logique. Vous ne connaissez pas le jour où le Seigneur viendra. Pourquoi ne pas veiller? Méfions-nous cependant des raccourcis hâtifs. On ne veille pas par ignorance d'une date, du grand rendez-vous que le Seigneur nous a fixé et qui marque la fin du monde, mais parce que nous voulons être prêts pour ce rendez-vous. L'exemple du voleur est édifiant. Il est évident que le propriétaire ne connaît pas la nuit que le voleur a choisi pour passer. Aussi veille-t-il. Et même en veillant, l'effet de surprise ne sera jamais supprimé puisque le propriétaire ignore dans quelle partie de la nuit le voleur viendra. Autrement dit, connaître la nuit et le jour, ça n'a pas d'importance, puisque les circonstances exactes sont hors de notre portée. Jésus précise sa remarque, et quand il nous dit quand il va revenir, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous savons maintenant quand le Seigneur va venir. Vous le savez, vous l'avez entendu, Le moment précis va venir à l'heure où on n'y pense pas. Notre attente est donc orientée. Cette attente oriente notre pensée. Jésus nous enseigne ainsi que notre attente, c'est-à-dire la façon de mener notre vie ici-bas, dépend de notre façon de penser le retour du Seigneur. Pour l'illustrer, Jésus raconte une parabole qui met en scène un serviteur et non pas deux. Il est important de le noter. Ayant le choix entre deux attitudes en l'absence de son maître, soit accomplir fidèlement sa tâche envers les autres serviteurs, soit laisser sa pensée être séduite par l'idée que le maître tarde parce qu'il ne rentrera pas. L'idée est dangereuse car elle introduit que le serviteur n'aura alors plus de compte à rendre à personne. Que les biens de son maître, ça lui appartient désormais. Il est ainsi question d'un abus de pouvoir. Dans l'Antiquité, en effet, seul le maître avait le droit de battre ses serviteurs. Ici, notre homme se croit investi des pouvoirs de son maître, nous montrant clairement que l'idée qui se fait du retour de son maître oriente sa façon de vivre, son choix. Ce choix est le même pour nous. Les deux mêmes idées s'offrent à nous et nous sommes capables des deux attitudes extrêmes décrites par cette parabole. 1. Saurons-nous maîtriser notre pensée et ne jamais oublier que le Seigneur, lui, est fidèle? Serons-nous 2 capables de garder notre désir tendu vers le retour de notre Maître? Le meilleur de nos alliés dans cette attente épouvantable, c'est la louange. Quand nous prenons le temps de louer, un peu comme on fait aujourd'hui, comme on fait le matin, quand on dit, on rend grâce au Seigneur pour le temps qu'il nous a donné de vivre, en le servant pour, peut-être, aujourd'hui, lui faire la joie de nous trouver à notre tâche,
être au service de nos frères et de nos sœurs. Sainte Monique que nous fêtons aujourd'hui a été fidèle. Elle n'a pleuré un coup. Quand j'ai raconté tantôt l'histoire brève de sa vie, ça n'a pas duré 2 minutes. Hein? Elle a pleuré longtemps pour la conversion de son fils. Mais donne-nous, Seigneur, ton esprit de service dans nos vies. S'il oriente chacune de nos pensées vers ton retour. Sans doute, nous ne pourrons pas consacrer toutes nos pensées à ce retour. Tant de choses doivent être réfléchies dans cette petite tête hein, et être faites. Mais chacune de nos décisions, qu'elles soient prises en fonction de toi. Que chacun de nos travaux prépare ta venue. On sait, Seigneur, tu vas être là quand on ne s'y attendra pas. Peut-être les premiers chrétiens qui attendaient ton retour de leur vivant ne s'est pas arrivé, et peut-être que ça va être à nous autres que ça va arriver. On ne connaît pas l'heure. Mais Seigneur, on te présente notre prière, et comme Monique, bien, on va te louer avec les mots de Marie. Amen. Bienheureuse Monique, fortifiée par le Christ, jusqu'à la fin de ta vie, tu as loué le nom de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Dieu est notre espérance, il est notre secours, supplions-le. Regarde, Seigneur, tes enfants. Dieu, notre Dieu, tu as scellé avec ton peuple une alliance éternelle. Fais revivre en nous les merveilles de ton amour. Regarde, Seigneur, tes enfants. Devant la violence des vents contraires, que le souffle de ton esprit rassure les croyants. Regarde, Seigneur, tes enfants. Que la cité terrestre ne cherche pas à s'édifier sans toi, et ceux qui la construisent n'auront pas travaillé en vain. Regarde, Seigneur, tes enfants. Que la fidélité soutienne ceux qui luttent, que notre amitié pacifie ceux et celles qui souffrent. Regarde, Seigneur, tes enfants. Que nos frères et sœurs défunts entrent au nombre des bienheureux, qu'un jour ils nous accueillent dans ton paradis. Regarde, Seigneur, tes enfants. Seigneur, on présente tous les citoyens du monde et citoyennes du monde face à cette pandémie que nous continuons de vivre. Seigneur, que nous puissions être attentifs les uns aux autres à travers nos actions que nous faisons. Regarde, Seigneur, tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Dieu très bon, réconfort de ceux qui pleurent, tu accueillais avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous, à la prière de la mère et du fils, de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon, ce matin, si vous désirez, on pourrait aussi participer à écouter nos commentaires de la parole, soit l'abbé Paolo, l'abbé Laurent quand il va revenir de la France, ou moi-même. Vous êtes les bienvenus. En fin de semaine, on aura un temps pour célébrer notre Seigneur. C'est pour ça qu'on se met en veille cette semaine. Tenez-vous prêts, on se met en veille. On se reverra pour les rêves la semaine prochaine. Mais d'ici là, on vous souhaite une belle soirée dans les bras du Seigneur. À vous autres aussi, mes frères. Merci. Merci.